Deux ouvrages, dont un, vous dites, qu'est-ce que ça fait là, comprendre l'autisme chez les nuls. Ben oui, il faut ça aussi, parce qu'on ne sait pas tout là-dessus. Mais d'abord, alors comment on peut appeler ça? C'est pas un roman, c'est pas... C'est un témoignage. C'est l'histoire d'Anne-Sophie Ferry et de son fils Tristan. Parce que vous le disiez, hier, c'était la journée de sensibilisation, mais le parcours du combattant, des parents d'enfants autistes, c'est tous les jours. Et on le découvre avec ce livre qui raconte à la fois l'horreur et l'espoir. L'horreur, Anne-Sophie, elle a un petit garçon très mignon avec un beau regard. Et puis ce petit garçon grandit et ça se passe de plus en plus mal. Anne-Sophie en plus se sépare de son compagnon, elle est seule avec son petit garçon et sa vie devient un enfer. Elle raconte que chaque geste du quotidien, le petit garçon est en opposition, donc tout ce qui est banal devient extraordinaire et elle en est à un point parfois où elle se tape elle-même la tête contre les murs pour ne pas déverser sa colère contre son fils. Comme le font parfois les jeunes autistes. Exactement. Donc évidemment, elle va demander de l'aide, elle va voir des psychologues, des psychiatres, des pédopsychiatres. Et là, honnêtement, j'étais ulcérée en lisant le livre. On lui dit « Mais madame, votre petit garçon, il va bien. Tous les enfants se développent à leur rythme. C'est vous qui n'allez pas bien. Vous êtes beaucoup trop fusionnelle avec votre enfant. » On lui dit même « Parfois, madame, l'amour est dévastateur. » Et au bout, comme ça, de consultation en consultation, on lui dit « Écoutez, madame, il faut faire le deuil de votre enfant. » Des paroles, d'ailleurs, ça me rappelait quelque chose, et c'est exactement les mêmes mots qu'on avait eus, vous savez, pour Francis et Gersande Perrin, qui ont un petit garçon Louis. autiste, exactement. Le petit Louis, bien sûr. Alors, on lui dit « Il faut faire le deuil de votre enfant. » Donc, le petit garçon, Tristan, il est interné en hôpital de jour. Là, la maman, elle voit bien que ça se passe pas bien, que son petit garçon régresse. Et un jour, coup de téléphone un soir d'une infirmière qui lui dit « Je ne peux pas vous donner mon nom, mais je dois vous dire que votre petit garçon, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, ça se passe très mal, venez le chercher, c'est l'enfer. » Vous imaginez la mère avec son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, ils vont dans l'établissement et là, quasiment, ils enlèvent, ils kidnappent leur enfant pour le ramener chez eux. Là, il y a un diagnostic enfin qui est fait, qui dit que ce petit garçon est autiste. Il a alors 7 ans et il a l'âge mental d'un petit garçon entre 6 mois et 1 an et demi. Alors, le diagnostic est fait, mais maintenant, que faire? Alors, comme beaucoup de gens, ils regardent sur Internet et ils se rendent compte qu'il y a des méthodes, les méthodes qui s'appellent des comportementales, qui visiblement donnent de bons résultats. Il y a beaucoup de parents qui racontent leur histoire. Mais comment faire? Qu'est-ce qu'elle fait, Anne-Sophie Ferry? Elle retourne à la fac pour apprendre la méthode pour son enfant. Faute d'enseignant, c'est elle-même qui va devenir enseignante. Donc, elle va à la fac, à Lille. Vous imaginez le temps qu'il faut pour cette femme qui, du coup, n'a plus de ressources. Donc, ces gens, c'est des gens qui sont dans des situations extrêmement précaires. Elle va se former dans cette méthode qu'on appelle la méthode ABA, A-B-A, et petit à petit, à force de trésors d'imagination et d'énergie, elle va réussir à apprendre à son fils à être propre, à ne pas être dans l'opposition systématique et à apprendre. En fait, elle est vraiment géniale, hein, parce qu'elle arrive à transformer la théorie en pratique au jour le jour avec son petit garçon. Et puis trouver un terrain de communication avec cet enfant, car c'est la communication qui passe pas. Exactement. Exactement. Et Gersande Perrin, elle faisait la même chose, elle faisait la maîtresse d'école pour les enfants. Voilà. Chez elle. Je crois qu'on n'imagine pas la vie de ses parents. Parce que ses parents, ils sont évidemment dans un grand isolement social. Elle raconte que petit à petit, tous les gens leur tournent le dos parce qu'ils ont peur. Elle est évidemment... elle a des relations amoureuses qui, en général, sont vouées à l'échec. Et elle est dans une situation financière qui est assez précaire. Au départ, elle était chanteuse lyrique. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Tristan, il a 13 ans, qu'il est apaisé, qu'il est tendre. Elle dit, sa chambre, c'est une chambre d'ado en désordre. Et elle dit, cette normalité, c'est évidemment sa plus grande fierté. Vous ne pouvez pas savoir l'estime, l'affection, l'empathie qu'on a pour cette femme tout au long du livre. Et avec elle, pour tous les parents d'enfants d'autistes.
Alors, si on veut en l'autisme. savoir un petit peu Voilà. plus là-dessus, parce que nous, on ne sait pas grand-chose. Pourquoi ces enfants sont comme ça, quoi? Comprendre l'autisme pour les nuls. Bon, c'est une collection qui est géniale, hein. Moi je Ah ne oui, le dirai de toute jamais façon. assez. Et ce volume-là, il a été adapté par Joseph Chofanek. Joseph Chofanek, vous l'avez peut-être vu à la télévision. C'est un garçon extraordinaire, il a une trentaine d'années, il est atteint du syndrome d'Asperger. Il est formidable. Il est irrésistible d'intelligence, et comme il parle plein de langues, je ne sais même pas combien il en parle, tellement il en parle beaucoup, c'est lui qui a traduit ce volume de Stéphane Il est Shore. attendrissant, Joseph. Il est attendrissant. Et ce livre est vraiment génial parce que ça vous permet de comprendre d'où ça vient, comment on le soigne, c'est très bien. avec beaucoup aussi Un immense d'empathie. mathématicien, Joseph Chofanek. Il Immense. est mathématicien, il est philosophe, Entre autres, spécialiste de l'histoire des religions. Il est génial. Il témoignait il y a 2 jours dans le 20h et il disait qu'il se faisait souvent tabasser dans la cour de récréation quand il était gamin. bien sûr. Mais les jours de contrôle, Oui. il avait beaucoup de copains parce qu'on voulait se mettre à côté de lui parce C'était qu'il le avait 20 meilleur. en maths, quoi. Il était le meilleur. Merci beaucoup.